Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour du scrapbooking. Voilà, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, ça fait très longtemps que je vous en ai pas sorti. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai où je n'ai pas beaucoup de temps d'en faire. Et aujourd'hui j'ai eu du temps pour vous présenter mon album photo de Thaïlande. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je tiens à préciser que je ne suis absolument pas pro dans ce domaine. La moitié de mon matériel vient de chez Action. Voilà, je n'ai pas encore forcément les mots techniques, je n'ai pas encore les techniques tout court. Voilà, du coup j'espère quand même que ça va vous plaire et puis que ça peut vous inspirer. En tout cas, je vous souhaite bon visionnage. Du coup, pour faire mon album, je vais commencer par faire des pages. Donc au début, je fais un grand rectangle de 22 cm sur 13. Et ensuite, j'ai pas de plioir, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Du coup, je prends ma lame à l'envers. Comme ça ne coupe pas et ça fait très bien les plis. Et pour ça, en fait, je fais deux plis à 11 cm de chaque côté. Voilà, je sais pas si vous comprenez. Mais en gros, on a deux rectangles de 11 sur 13. Et au milieu, du coup, on a une petite tranche de 5 mm. Ensuite je vais coller toutes mes feuilles les unes aux autres en fait. Donc voilà, je sais pas du tout si mes termes sont bons parce que je les ai sûrement pas. Je sais pas si j'utilise de bon matériel ni rien du tout. En tout cas moi j'avais cette colle là de chez Carrefour ou Auchan, je sais plus qui traînait, ça faisait très bien l'affaire. Ah oui, et comme papier j'ai pris des feuilles A4, hein, des feuilles normales qu'on met dans l'imprimante. Donc voilà, une fois que j'ai tout collé, ça faisait ça. Donc ça c'est l'intérieur et ça va être la base de mon album. Ensuite pour la couverture, là c'est un vieux carton où on dessinait dessus, en fait on faisait des dessins dessus. Et du coup je viens couper un rectangle qui est un peu plus grand que mes feuilles, forcément. Donc il me semble que j'ai fait deux rectangles de 12 cm sur 14, voilà. Au milieu j'ai fait une tranche mais vous allez voir que je ne vais pas l'utiliser puisqu'en fait je l'ai fait trop petite. Donc je l'ai pas utilisé du tout. Et l'important c'est de faire deux rectangles de 14 sur 12. Ensuite on va venir décorer la couverture. Donc pour ça je prends du papier comme ça que je vais mettre par-dessus mes plaques en carton. Voilà, désolée, j'ai encore perdu dans mes mots, mais j'ai pas l'habitude de faire ce genre de tuto. Comme vous voyez, c'est du papier qui vient de chez Action. Le massicot aussi vient de chez Action, celui-là. Voilà, je trouve qu'il fait le taf. Bon, après, j'ai pas forcément beaucoup d'avis à donner, puisque j'ai pas l'occasion de tester 36 000 matos pour le scrap. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui n'a pas d'affaires pour le début, ça fait très bien l'affaire. Donc avec mes ciseaux, je viens couper les coins et je viens plier pour pouvoir mettre sur... pour recouvrir en fait. Et comme vous pouvez voir, j'utilise aussi du double face de chez Action. Il y a aussi de la colle à côté que je vais utiliser pour replier les languettes. Je sais pas si c'est des languettes, mais on va dire que c'est des languettes. Vous comprenez, j'espère. Voilà, je mets bien la colle. Donc je mets ça sur les 4 évidemment. On attend que ça sèche bien et une fois que c'est fait, on fait ça évidemment pour la deuxième. Donc ça va être la base de ma couverture. Ensuite là je vais faire une sorte de tranche en papier parce que je savais absolument pas m'y prendre, enfin comment m'y prendre. Voilà, je sais pas trop comment faire, du coup j'avais coupé juste du papier pour relier les deux couvertures en fait. Mais bon, c'est pas forcément une attache bien. Mais bon, ça faisait l'affaire, du coup j'ai fait comme ça. Ensuite je viens réutiliser de la colle pour coller un fond sur le derrière des couvertures. Et évidemment je fais pareil pour la deuxième. Ensuite je vais venir prendre mon tas de feuilles qu'on avait mis de côté un petit peu avant. Et en fait je vais coller la dernière feuille sur la deuxième couverture et la première feuille sur la première couverture. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, des albums et des scraps j'en fais pas comme ça, je commence, je débute, je suis complètement débutante dans le monde du scrap. Donc si jamais vous avez des conseils d'ailleurs pour la création d'albums ou autre, je suis preneuse. Hein. Voilà, je suis preneuse de conseils constructifs, ça m'aiderait beaucoup.
Donc voilà, et ensuite, comme je vous ai dit, puisque j'avais fait une languette trop petite en carton, je suis juste venue coller une feuille de papier. Je pense que ça aurait pu être très joli avec du cuir, en y repensant. Mais j'en ai pas. Donc voilà pour le moment à quoi ça ressemble. Et ensuite on va pouvoir commencer à remplir l'album. Donc pour ça j'ai choisi plein de papiers qui viennent de divers blogs. Donc plus de la moitié des papiers, même pratiquement tous, ça vient des blogs qu'on peut trouver chez Action. Donc j'ai décidé de faire un intérieur très coloré, très rose et très bleu. Voilà, avec plein de petites couches de couleurs, pardon, j'ai bugué. Et en fait je viens couper des rectangles pour aller dedans. Donc je pourrais pas la dire la taille de mes rectangles, voilà, j'en ai aucune idée, j'ai pas noté. Mais bon, c'est des rectangles un petit peu plus petits que le fond blanc. Et en fait, je viens prendre mes photos ici et puis je regarde quelle photo irait bien avec quel fond. Donc je pense que c'est ce que j'ai préféré faire dans cet album, faire le fond. Je sais pas pourquoi, genre choisir les fonds avec quelle photo. Je crois que c'est le truc qui m'a le plus amusé. Et voilà, j'ai collé mes fonds sur toutes mes pages. Donc il n'y a pas vraiment de thème à mon album, hein. J'ai pas pris un papier, enfin que des papiers d'une seule collection. J'ai un peu mélangé tous les blocs. Voilà, j'ai pris ce que j'aimais en fait. Et ensuite on va passer à la déco. Donc pour ça je mets un petit peu plus de détails dans le fond. Et là vous voyez tout à gauche de l'écran, ce sont toutes les chutes de papier que j'ai utilisées jusqu'à présent. Et du coup j'ai décidé de toujours réutiliser ces chutes pour que ça reste toujours dans les mêmes coloris à peu près, dans les mêmes tons. Donc une fois que j'ai fait un petit fond, je rajoute un peu de washi tape. Donc voilà, je rajoute un peu des décorations que j'ai. Je viens coller ma photo avec du double face. Ensuite je rajoute un tampon boussole. Donc là vous voyez que je le mets sur la photo, mais en fait l'encre ne tient pas sur la photo. Donc après vous allez le voir à la fin, j'ai enlevé toute l'encre qu'il y avait sur la photo avec un mouchoir. Voilà, c'est les petites galères du débutant on va dire. Après voilà, j'utilise même une lame pour couper ce qui dépasse. Et on continue de décorer. Et ensuite on continue, donc je vous ai pas montré toutes les pages, mais en gros voilà, au début les premières pages je teste vraiment plein de trucs, voilà, puisque j'ai pas d'expérience dans le scrap, j'essaie de coller des stickers, des bouts de papier comme ça, je sais pas si vous voyez mais j'ai pas encore les mots techniques, voilà, donc d'ailleurs s'il y en a qui s'y connaissent en scrap, je veux bien vraiment que vous me disiez les mots sur lesquels je galère, qu'il faut que j'apprenne, et des techniques qu'il faudrait que j'apprenne également, parce que je pense pas que vous allez voir de la technique vraiment dans cet album. Mais bon, j'espère quand même que ça va vous plaire, hein, on sait jamais. Donc voilà, puis après, pareil, en fait, toutes les jeux de décoration, je faisais avec ce que j'ai. Donc comme je vous l'ai dit, pratiquement tout vient d'Action, à part les stickers, vite fait, il y en a que j'avais acheté en Thaïlande, quand j'y suis allée cet été. Mais tout le reste, voilà, c'est des washi tape qu'on peut trouver sur internet, à Action, des trucs comme ça. Et après, j'essaie de varier un peu les décorations, j'essaie de varier les couleurs un petit peu, et puis les techniques, je sais pas si on peut parler de technique, mais par exemple sur celui-là j'avais fait plein de papier au-dessous. Après j'en rajoute des tampons, des strass, du washi tape un peu à droite à gauche. Voilà, au début j'y allais vraiment un peu comme ça avec ce que j'avais sous la main. Je varie les tampons aussi. Ces étiquettes elles sont trop jolies, je les avais achetées quand je suis allée à Amsterdam dans une boutique de
de tampons, ils en vendaient et j'en ai acheté et elles sont vraiment bien. Si jamais vous avez l'occasion d'y aller, je vous le conseille. Et après je fais toujours à peu près la même chose sur les pages, hein. Je colle du papier qui est que j'avais en chute de papier. Ensuite je continue de coller des stickers et voilà en fait. Je fais toujours à peu près la même chose. Ensuite là j'ai essayé de faire une autre déco, j'ai décidé de déchirer du papier. Au final ça va, ça rendait pas trop mal. Je continue de rajouter des tampons, des stickers. Et là pareil, pour la dernière page, j'ai décidé de mettre couche de papier sur couche de papier. Vous voyez, je mets plein de papiers différents. Au-dessus aussi pour faire un petit rappel. Et ensuite, je viens coller le tout. Ensuite là j'ai utilisé je crois que ça s'appelle du vélum. Je suis pas sûre, il me semble que ça s'appelle du vélum. Que j'ai acheté chez Action aussi, celui-là il vient de chez Action. Donc j'ai mis un cadre bleu pour rappeler le fond bleu de la page d'à côté. Puis je rajoute d'autres décos, du washi tape, encore mes petits strass argentés. Voilà, après niveau colle, j'ai toujours utilisé de la colle en stick. De la colle Uhud ou de la colle de chez Carrefour ou chez Auchan, voilà, peu importe, j'ai pas de colle spécifique. Et ensuite pour la décoration, j'ai décidé de coller des lettres en bois qui viennent aussi de chez Action. Sauf le mot juillet, là vous voyez à gauche de l'écran, ça j'avais pas acheté chez Action, j'avais acheté sur un site internet, par contre je sais plus lequel, c'est peut-être par Lenco, je sais plus. Et voilà le résultat. Donc j'ai collé les lettres avec un pistolet à colle chaude, si jamais ça intéresse quelqu'un. Voilà le résultat, donc j'espère que ça vous plaît. Comme je vous l'ai dit avant et plusieurs fois dans le long de la vidéo, j'ai aucune expérience en scrap. Voilà, je connais même pas, je sais même pas si je connais les bases. Mais en tout cas j'ai fait quelque chose qui me plaît et c'est l'essentiel. Si jamais vous avez des conseils pour moi, des bons plans, des techniques qu'il faudrait que j'essaie, que j'apprenne ou que je m'intéresse, et ben en tout cas je suis preneuse de tous vos conseils parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Mais bon, je suis pas encore douée. Voilà, j'ai beaucoup de choses à apprendre pour ce nouveau loisir créatif. Donc bon, j'ai essayé de varier un peu les tampons, un peu la déco, mais après ça redevient un petit peu toujours pareil. En tout cas moi ça m'a vraiment plu de faire cet album, je le trouve vraiment à mon image et les couleurs me plaisent énormément. Voilà, je l'aime beaucoup même s'il y a beaucoup de défauts je pense. En tout cas moi j'aime comme ça. Et voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos scrap, n'hésitez pas à me le demander même si je suis absolument pas pro. Et en tout cas je fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!